Le président américain Donald Trump a célébré sa victoire mardi lors de son premier discours devant le Congrès depuis son entrée en fonction. À mes concitoyens, l'Amérique est de retour. Le président a ensuite attaqué son prédécesseur démocrate Joe Biden, qualifié les criminels immigrés de « sauvages » et dénoncé ce qu'il appelle « l'idéologie transgenre ». Le discours a suscité des huées et des interruptions de la part de certains législateurs démocrates qui ont brandi des pancartes et quitté la salle en signe de protestation. Dès le début, le député du Texas Al Green s'est levé et a brandi sa canne contre Trump. Il semblait crier que Trump n'avait pas obtenu de mandat lors de l'élection de novembre. Lorsqu'il a refusé de s'asseoir, Green a été expulsé sous les acclamations du camp républicain. Expulsez ce monsieur de la salle. Le discours de Trump est intervenu juste un jour après qu'il a suspendu toute aide militaire à l'Ukraine et moins d'une semaine après une réunion désastreuse dans le bureau ovale où il a violemment réprimandé le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Trump a lu une lettre qu'il a affirmé avoir reçue de Zelensky plus tôt dans la journée. La lettre dit « L'Ukraine est prête à venir à la table des négociations dès que possible pour rapprocher une paix durable ». Trump a ajouté qu'il y avait des signes venant de la Russie indiquant qu'elle était prête à conclure un accord qui mettrait fin à la guerre en Ukraine. Simultanément, nous avons eu des discussions sérieuses avec la Russie. Ensuite, j'ai reçu de forts signaux qu'ils sont prêts pour la paix. Ne serait-ce pas magnifique? Trump a également déclaré que l'Ukraine était prête à signer un accord sur les minerais avec les États-Unis. Washington affirme que cet accord est crucial pour garantir le soutien continu des États-Unis à la défense de l'Ukraine. Trump a également réitéré son intention d'imposer des tarifs douaniers réciproques supplémentaires à partir du 2 avril. Tout ce qu'il nous taxe, nous les taxerons. Sur ce point, de nombreux républicains sont restés assis, signe de la division que provoquent les tarifs douaniers de Trump au sein de son parti. Cette décision pourrait encore plus secouer les marchés financiers, après une baisse cette semaine, que Trump n'a pas mentionnée dans son discours. Il a également à peine évoqué les prix obstinément élevés, blâmant Biden et affirmant qu'il se battait chaque jour pour faire baisser les coûts. Selon un nouveau sondage Reuters Ipsos, seulement un Américain sur 3 approuve la gestion du coût de la vie par Trump, ce qui souligne les inquiétudes quant au fait que ces tarifs pourraient aggraver l'inflation.